Je suis Élise Girardot, je suis commissaire d'exposition indépendante et critique d'art et je travaille sur le projet Atravessar depuis 3 ans. C'est une résidence croisée avec 2 commissaires et 2 artistes. En 2017, je suis restée 3 mois au Brésil et à cette occasion, j'ai rencontré une dizaine d'artistes que j'ai interviewés dans leur atelier. Et je me suis aperçue en les rencontrant que tous les artistes me parlaient d'histoire et de politique liées précisément à l'histoire du Brésil. Je les ai rencontrés de manière cartographique, c'est-à-dire que je rencontrais un artiste dans l'atelier pour ensuite écrire un texte à propos de la pratique de cet artiste. Et cet artiste me donnait le nom d'un autre artiste à rencontrer dans une autre ville sur un principe de bouche à oreille. L'idée, c'était d'inverser le rapport artiste-commissaire, puisque les artistes se sont choisis, chacun leur tour, et je n'étais plus maîtresse du choix des artistes, ce qui était ma volonté. J'ai été du sud jusqu'au nord du Brésil, et je suis passée par une ville qui s'appelle São Luís, Saint-Louis, qui est au nord, dans l'état du Maranhão. Et à cette occasion, en me promenant dans la rue, j'ai rencontré par hasard un collage dans l'espace public qui réunissait des images d'archives et des images contemporaines, des photographies représentant des peuples du nord du Brésil. Et ce travail-là, j'ai mené une enquête pour savoir qui l'avait réalisé. Et j'ai découvert que c'était une artiste du Maranhão, de São Luís, qui s'appelle Geviana. Donc d'une part, ça a été un élément déclencheur pour poursuivre un travail au Brésil avec cet artiste. Et d'autre part, j'avais aussi en tête de revenir travailler au Brésil, puisque suite au texte que j'ai écrit, j'ai rencontré beaucoup de gens, à la fois des artistes, des professionnels, des commissaires, et je trouvais qu'il y avait une approche très politique que j'avais envie de creuser parce que je ne la retrouvais pas toujours à cette époque-là dans la scène des artistes français. En travaillant sur l'histoire du Brésil, que je connaissais assez peu, j'ai découvert aussi qu'il y avait des liens assez méconnus entre la France et le Brésil, à la fois 2 tentatives de colonisation française au Brésil, au large de Rio, et à São Luís, au nord du Brésil. Et j'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser, quelles pouvaient être les traces, voilà, de cette présence française qui a été à chaque fois assez courte. Et comment ensuite les liens se sont aussi intensifiés. On voit au Brésil qu'il y a beaucoup de gens qui sont férus de culture française, qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu aussi des artistes qui, pendant la dictature, se sont réfugiés en Europe et notamment en France, des artistes brésiliens. Et il y a eu aussi beaucoup d'influences d'universitaires français qui ont créé des chaires à l'université à Rio notamment. J'ai trouvé que ça, c'était des choses à peut-être creuser, à comprendre ces liens d'un point de vue curatorial et artistique. Et l'idée, très vite, comme on est dans la recherche, c'était non pas de produire une exposition, mais d'associer d'autres commissaires et des artistes, et surtout de ne pas répéter un modèle colonial en allant seulement puiser, chercher des informations en voyageant au Brésil, mais en invitant une commissaire brésilienne et une artiste brésilienne à venir mener des recherches en France et plus précisément en Nouvelle-Aquitaine. Parce que la Nouvelle-Aquitaine est connue aussi pour ses ports coloniaux. Donc très vite, il y a eu cette envie de travailler à la fois à Bordeaux, mais aussi à La Rochelle, qui a une approche un peu différente de celle de Bordeaux quant à ces sujets. Erwan Ven et Geviana sont 2 artistes qui travaillent l'histoire et la mémoire. Et tous 2 appartiennent, enfin sont les fruits de 2 pans de cette histoire. À la fois, Geviana, elle est l'héritière sans doute de personnes qui ont été esclavagisées. Elle est aussi héritière des peuples indigènes du nord du Brésil. Elle revendique cette double identité et elle se situe du côté des opprimés. En revanche, l'histoire d'Erwan Ven
qui est breton, qui a grandi non loin des côtes bretonnes atlantiques. C'est celle de l'histoire des oppresseurs plutôt, et de l'histoire coloniale vue par l'héritier d'une famille blanche du nord de la France. Il s'est trouvé en fait que Geviana, cet artiste du Maranhão, travaille sur la mémoire brésilienne, comme c'est le cas d'Erwan Venn, qui est un artiste bordelais. Et tous deux travaillent à partir d'images d'archives. Ça paraissait assez intéressant de déjà les faire se rencontrer et ensuite de voir comment leur approche très différente, aussi différente soit-elle, pouvait résonner, se compléter, se nourrir. Donc d'une part, ces deux artistes-là, il y avait vraiment un binôme comme ça de recherche qui m'intéressait. Et d'autre part, la commissaire Daniela Labra, elle a aussi beaucoup travaillé sur l'histoire de l'art brésilien. Et elle a un parcours intéressant puisqu'elle est un pur produit de l'histoire des migrations brésiliennes. Elle est chilienne d'origine, elle est née au Chili. Et elle est arrivée au Brésil, elle a grandi au Brésil, elle est toute petite et elle vit aujourd'hui à Berlin. Donc il y avait aussi cet entrecroisement d'histoire à la fois mondiale et en même temps l'histoire européenne, l'histoire entre la France et l'Allemagne qui résonnait. Il y a eu le choix des personnes pour le projet, mais il y a aussi eu le choix des lieux qui a été déterminant. On s'est concentré sur La Rochelle et Bordeaux à cause de cette histoire des ports coloniaux. Et en même temps, on a choisi d'inviter les artistes et commissaires en résidence dans des lieux qui font écho à cette mémoire. Donc le musée du Nouveau Monde à La Rochelle et à Bordeaux, on a été au musée d'Aquitaine et au CAPC, entre autres. On est aussi passé par les archives de la métropole. Et à contrario, quand on était au Brésil, à Rio, on a été dans un atelier pendant un mois au centre de la ville. Et le centre de Rio, c'est vraiment un endroit où l'Europe est partout, à la fois l'architecture, beaucoup de monuments aussi, de statues érigées à la mémoire d'une certaine vision du Brésil. Et le fait de se trouver en plein cœur de Rio pour travailler ces questions-là était très important et très symbolique. Et aussi, on était logé dans un quartier qui n'avait rien à voir avec le centre de Rio. Le centre de Rio, c'est vraiment un quartier commerçant qui est très animé pendant la journée, mais il n'y a plus personne le soir. Donc c'est plutôt des personnes qui sont en train d'errer, qui se trouvent dans le centre de Rio. Alors que l'endroit où on a résidé, où nous avons dormi, on était dans les beaux quartiers en fait. Et la grande majorité des personnes qui travaillent dans le milieu de l'art et dans le secteur culturel sont dans ces quartiers-là. Donc on a vraiment vu deux facettes aussi de Rio. Il se trouve qu'on a découvert qu'il y avait un papier peint panoramique encore commercialisé aujourd'hui, qui s'appelle Vue du Brésil et qu'on peut voir au Palais Itamaraty à Rio et aussi au Musée du Nouveau Monde à La Rochelle, entre autres. On peut aussi voir ce grand papier peint chez des particuliers. C'est un papier peint qui regorge de détails, de motifs, de métaphores qui rappellent à la fois très directement l'histoire coloniale brésilienne et portugaise donc. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans la manière dont ces papiers peints sont montrés et à Itamaraty, à Rio et à La Rochelle. À Rio, le papier peint est très délabré, l'humidité ronge le papier, ce qui fait qu'on a l'impression que les scènes où on voit des indigènes, des esclaves ou des colons blancs sont presque en train de se consumer, comme si on percevait déjà l'apocalypse à venir et que la violence en fait se ressentait dans la manière dont le ciel est dégradé, au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Et à La Rochelle, au Musée du Nouveau Monde, le papier peint est admirablement conservé. Il est protégé par une vitre. Il y a donc une distance entre nous, spectateurs,
et le motif et les images, ce qui est aussi une métaphore pour moi, puisque cette distance-là est la distance qu'on retrouve dans les faits quand on s'intéresse au discours officiel sur l'histoire des colonies en Europe. On est beaucoup resté à Rio parce que Rio a ce lien très particulier avec la France et il y a une forte présence française encore aujourd'hui dans la ville de Rio. Mais pendant ce mois de résidence, on a aussi un peu voyagé pour aller chercher des lieux qui résonnaient avec notre recherche. Et on a été à 1 heure de route de Rio, dans une ville qui s'appelle Petrópolis. Déjà, le nom résonne avec beaucoup de choses. Et Petrópolis, c'est une ville dans laquelle il y a un musée impérial. Et ce musée impérial, quand on a été le visiter, j'ai trouvé que ça racontait beaucoup de choses. C'est un lieu patrimonial et c'est un lieu qui est conçu encore aujourd'hui à la gloire de cette histoire-là, de l'histoire de Dom Pedro notamment, mais au-delà des histoires et de la muséographie, de la manière dont les informations sont délivrées au public, il y a un détail moi qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on doit porter des chaussons. Donc on se retrouve en tant que spectateur dans une situation assez cocasse, qui est qu'on porte des patins pour ne pas abîmer le parquet. Ce qui est à la fois un peu infantilisant, très ludique. On arrive dans un endroit très sérieux, on n'a pas le droit de faire de photos, on n'a pas le droit on sent bien, de parler trop fort. Et en même temps, on est en train de patiner sur du parquet, un peu comme on a envie de jouer en fait, comme des enfants. Et pour moi, c'était très symbolique parce que c'était une manière de protéger un idéal, une idée aussi de l'autorité, du pouvoir, puisque cet empire, il est totalement lié à l'Europe en fait et au Portugal plus particulièrement. Et on sent dans ce musée que cette idée-là d'autorité, de pouvoir et de protéger le pouvoir est très palpable. Et je trouvais que voilà, le port des chaussons racontait beaucoup de choses sur le rapport encore présent aujourd'hui au Brésil avec cette histoire. Et un autre moment important, ça a été le fait de visionner un documentaire qui date de 2019, très récent, de Petra Costa, qui est une documentariste réalisatrice brésilienne et qui s'appelle Une démocratie en danger. Et dans ce documentaire, on voit l'histoire récente, comment elle s'est articulée en fait, comment Dilma Rousseff, qui était la présidente précédente au Brésil, a été destituée. Tous les mécanismes en fait, de pouvoir qui se sont agencés pour la faire partir du gouvernement. Et on comprend aussi la politique actuelle brésilienne. Et de visionner ce documentaire, alors que ça faisait déjà 3 ans qu'on travaillait sur Atravessar, sur ce projet, m'a fait comprendre plein de choses, surtout qu'il y avait vraiment un effet miroir avec ce qu'on vivait en France. En avril, c'était les élections présidentielles françaises. Et c'était comme un récit d'anticipation pour moi de voir ce que Petra Costa raconte, comment le pouvoir autoritaire se met en place. Sachant que nous, on était dans une configuration qui est que l'extrême droite était au 2e tour de l'élection présidentielle. Donc ça a aussi été un moment fort qui faisait résonner l'histoire coloniale qu'on étudiait depuis 3 ans à l'histoire politique contemporaine brésilienne. Atravessar, ça a ouvert beaucoup de pistes parce que le fait de réunir comme ça des artistes, des commissaires, ensemble, comme un laboratoire de recherche, et de se donner ce temps-là pour réfléchir ensemble et non pas forcément pour produire une forme déterminée à l'avance. Ça a été très important pour moi, ça m'a encouragée à poursuivre ce genre de modèle de projet, de donner plus de temps au temps. Au temps de la réflexion collective, parce que et les commissaires et les artistes, très souvent, on réfléchit chacun dans nos bulles, et c'est toujours le moment de l'exposition qui nous rassemble.
Or, réfléchir ensemble à nos manières de travailler un sujet quel qu'il soit, c'est assez fort puisque tout de suite les énergies sont décuplées, les visions, les points de vue sont décuplés aussi. Là, ce qui était très intéressant, c'était de réunir des personnes avec des profils totalement différents, mais qui s'intéressent tous à l'histoire et à la mémoire. Par exemple, avec Daniela, on est toutes les deux urbaines, donc l'autre commissaire d'exposition. On est plutôt des urbaines. Erwan et Géviana viennent plutôt de la périphérie, de la ruralité, à la fois en France et aussi au Brésil. Ça aussi, dans le choix des personnes qu'on réunit dans un projet, ça m'a conforté à comment donner des voix plurielles, réunir des voix plurielles et donner des points de vue pluriels au projet. D'un point de vue plus général, j'ai encore plus envie d'aller creuser des sujets politiques et d'utiliser l'histoire et la mémoire des lieux et des personnes pour parler du monde et de la société actuelle.